Salut les amis. Bon bah écoutez, là je vous amène sur un plan d'eau qui se retrouve pas très loin de chez moi. J'aimerais venir y faire des pêches rapides, mais le problème c'est que l'été dernier c'était gavé d'herbiers. En fait il y a un herbier qui pousse dans ce lac qui s'appelle l'élote du Canada, ou qui s'appelle aussi la peste d'eau. En fait, de par sa définition, en fait, c'est un herbier extrêmement invasif et qui n'est pas français à la base, hein, qui a été importé certainement avec ceux qui font des bassins. Ça s'est retrouvé dans la nature et maintenant ça prend énormément de place dans les plans d'eau. Bon, l'avantage que ça a, c'est que ça oxygène extrêmement l'eau la journée. Le truc, c'est que là, moi, je cherche des trouées pour pêcher, voir si en cette saison, là, on est encore, on est à la fin, enfin, au milieu de l'hiver. Je viens voir, malgré que je sois en t-shirt, hein, on a une super journée là dans le sud de la France. Je viens voir ce qu'il y a au fond de l'eau. Est-ce que je trouve des trouées intéressantes à pêcher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me permettre, à l'aide du dipper que voici, trouver quelque chose d'intéressant à venir exploiter au cours des soirs après le travail, quoi. Du coup, on va mettre le dipper à l'eau. Ça va nous donner déjà les premières informations nécessaires. Donc, ce qu'il faut savoir pour le dipper, c'est que c'est ces deux petits picots en métal qui en fait donnent l'information que le dipper est sur l'eau. Donc, du coup, quand vous le posez à l'eau, il se connecte et il se déconnecte automatiquement au bout de quelques temps quand vous le sortez de l'eau. Il y a aussi deux choses importantes à savoir, c'est ces deux traits. Il faut qu'ils soient bien vissés en sorte à ce que ces deux traits soient les uns en face des autres. Ça permet d'assurer une bonne étanchéité. Et ces trois pas de vis, alors je vais vous expliquer la fonctionnalité de celui qui est totalement dessus. Ça permet d'accrocher la première génération du bras articulé utilisable avec les bateaux amorceurs. Maintenant, la nouvelle génération utilise ce pas de vis et ce pas de vis. Ce pas de vis, quand on l'utilise seul, celui qui est au milieu, en fait il sert pour les pêches du bord, pour lancer du bord avec une canne à pêche, mais depuis un pont, sur quelque chose qui est assez surélevé. Ça permet de maintenir le dipper à la surface de l'eau en hauteur. Par contre, quand vous êtes comme moi là, au ras de l'eau, l'utilisation qui est recommandée, c'est d'utiliser le pas de vis qui a en dessous, sous le couvercle en fait. Ça permet en fait que le dipper, quand vous le tirez, au lieu que si vous le branchez là-dessus, par exemple, il va faire ça à chaque fois que vous le tirez. Et donc les deux diodes vont sortir de l'eau et ça va faire des déconnexions. Alors que si vous le mettez sur le bas, le dipper il va rentrer un petit peu dans l'eau. Si vous y allez doucement, il ne faut pas y aller trop vite non plus, hein. Le but c'est de sonder et on ne fait pas la course, quoi. Et donc à ce moment-là, en rentrant comme ça directement dans l'eau, il va bien éco-sonder et rester totalement connecté. Donc voilà, on va le mettre à la flotte. Le voici et on va lancer l'application. L'application, moi je l'ai déjà lancée. Comme vous voyez là, il reconnaît automatiquement que le dipper est connecté. Il vient de s'y connecter et il me dit que j'ai 50 cm d'eau et que l'eau est à 22 degrés. Donc attention, 22 degrés, c'est pas, on attendra dans quelques minutes pour faire un relevé de la température parce que là le dipper était en plein soleil et qu'il fait relativement bon aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est déjà faire un premier lancer. Alors moi ce que j'aime bien, c'est mettre le doigt, le pouce sur mon smartphone. Bien que l'élastique soit très performant, j'aime bien mettre mon doigt, ça me rassure et je peux faire des lancers appuyés en fait. Voilà, il est sur l'eau. Maintenant, je vais attendre qu'il se connecte. Alors par contre, là il est sur vraiment un mode basique. Pas super intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques réglages. Image détaillée, réduit, large, détaillé. Voilà. Je suis passé en mode détaillé et on aura beaucoup plus d'informations. Comme le fond, tout ce qui est vert, c'est ce qui est organique. Donc là, ça doit être du limon, des herbiers morts, toutes les choses comme ça. Et on va voir si on trouve des trouées qui sont vraiment sans herbe en fait. C'est le but. Donc je referme ce petit panneau. Et je commence à ramener doucement. Là j'ai dû le lancer à une quarantaine ou une cinquantaine de mètres. Vous voyez déjà la température a bien baissé. Là l'eau elle n'est affichée qu'à 16 degrés. Et ça va continuer de baisser. Alors ce que vous voyez à l'écran, il y a plusieurs informations. Il y a déjà le dipper, le nom du dipper qui est connecté. Là c'est le D506. À droite, vous avez la grille avec les profondeurs, 1,5 m, 0,8 ainsi de suite. Vous avez le métrage sur la droite, la profondeur, là il y a 1,9 m de profondeur. Vous avez la température ici, 15 degrés.
Et vous avez la batterie. Ça, c'est la batterie de votre dipper. Pour moi, elle est chargée à 94%. Et au-dessus, vous avez toutes les options que vous pouvez ou non enclencher. Là, c'est des poissons qui s'affichent. Il doit y avoir des signaux sous le dipper. Et donc, à chaque fois, il émet un petit bip et il me signale la présence de poisson ou non. Et d'ailleurs, on voit une lignée très nette. Il y a dû avoir un remue quelque part là-dessous, quoi. Je pense qu'il y a eu un poisson qui a dû se déplacer à ce niveau-là. Ça, vous pouvez bien sûr le rendre silencieux en appuyant ici. Là, il n'y a plus aucun son qui va s'afficher. Même s'il venait à détecter du poisson, il n'y aurait plus de son, il n'y aurait plus la petite sonnette que vous avez entendue. Et vous pouvez aussi enlever la trace des poissons. Alors, est-ce que c'est ici? Voilà, les icônes des poissons. Vous avez qu'à cliquer là. Ça désélectionne les poissons et vous ne verrez plus que les traces. On va faire un nouveau lancer. Et là, je vais vous détailler par contre un peu plus ce qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, là je suis dans une profondeur de 2 mètres. Je vois en orange tout ce qui concerne les fonds. Donc il faut savoir que plus c'est clair, plus le fond sera dur. Et plus c'est foncé, plus on va sur le marron foncé, le noir, et plus les fonds seront mous. Donc là on est sur une gravière, pas étonnant, c'est assez dur. Et par contre c'est recouvert, je pense que comme ce qu'on voit en bordure, c'est recouvert d'une petite épaisseur de cette algue qui s'appelle l'élote du Canada ou la peste d'eau. Et je pense que là, on en a pas beaucoup. Je pense qu'en pêchant ce secteur avec un montage décollé d'une dizaine de centimètres pour la carpe, ça peut être vraiment intéressant. Là, par contre, à ce niveau, on voit que les herbiers sont un peu plus hauts. Ils doivent faire environ 30-40 cm de hauteur. Par contre, sur ce secteur-là, c'est pêchant. Hein. C'est pêchant. Pour moi, ça pêche sans problème. Sans problème, sans problème. Donc, je vais continuer à ramener doucement pour avoir le maximum d'informations. On voit les petites variations de fond. Bon, on est sur un lac qui est relativement plat. Il faudrait que je lance beaucoup plus loin pour qu'on voie les dénivelés. Mais c'est relativement plat. Donc là, on commence à remonter parce qu'on arrive au niveau de la berge. Et il y a toujours les mêmes informations. On va se déplacer de secteur et on va voir ce que ça dit à ma droite. Hop là. Là, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de dénivelé là. On voit sur la partie orange qu'on a des petits creux qui s'affichent avec toujours cette base d'herbier qui nous indique très nettement que les trouées, en tout cas sur ce secteur, c'est pas évident d'en trouver. À mon avis, là, une pêche au zig ou avec un montage décollé de 30-35 cm serait l'idéal. Je pense que ça serait l'idéal pour pêcher ce secteur-là. Le soir après le travail. Par contre, concernant l'amorçage, du coup, je sais pas comment m'y prendre parce que envoyer des bouillettes au fond de l'eau sous ces herbiers là, visuellement parlant, c'est pas super intéressant. À voir, à voir, à voir. Peut-être faire de l'amorçage de particules de sorte à ce qu'il y ait un maximum de nourriture qui reste en suspension sur les herbiers. Je pense que ça serait peut-être le mieux à faire. Donc le lac m'a donné son lot d'informations. Je sais clairement comment je vais aborder mes prochaines pêches sur ce plan d'eau en rentrant du travail le soir. Je vais préparer quelques montages d'avance avec l'échage. Comme ça, dès que j'ai 2-3 heures devant moi, je viens me poser ici. Et c'est quand même agréable d'habiter non loin de ce type de secteur. Alors c'est une gravière, c'est pas ma pêche favorite, mais si ça peut me faire attraper du poisson un petit peu tous les soirs après le boulot, ça serait génial. Et puis elle n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a le fait de la présence de silures qui donne un peu plus de difficulté pour sélectionner les carpes. Et puis il y a ces herbiers qui sont un petit peu gênants, donc le tout ça va être de trouver la bonne proportion d'amorçage et la bonne stratégie au niveau des montages pour essayer de capturer les poissons. Et encore une fois, sans le dipper, j'aurais eu du mal vraiment à évaluer comment mettre en action ma pêche, quoi. Voilà, le dipper ça vous fait pas attraper du poisson, ça vous donne juste des clés de lecture
et pour adapter votre stratégie, votre approche, votre réflexion. C'est comme ça. Je pense que c'est une des clés de la réussite de la pêche, réfléchir et s'adapter. Après, il y a une part certainement de mystère et de choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais pour tout le reste, ce qui concerne l'endroit où on lance son montage, je pense que c'est mieux que de lancer au hasard. Voilà, c'est ma façon de pêcher, c'est ma façon de penser les choses. Voilà. Allez, passez une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la page Deeper France.